Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur l'antenne Pack 12 de AliExpress, mais on rajoutait la nouvelle bobine qui est la JPC 350. Alors je ne pensais pas qu'il y aurait beaucoup de vent aujourd'hui, c'est ça le problème. J'avais promis que quand il ferait beau, je ferai cette vidéo quand il y aura un peu de soleil. C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui, sauf que il y a du vent. Je vais vous présenter un peu l'antenne, je vous donnerai aussi les liens aussi dans les commentaires pour que vous puissiez acheter les équipements. Maintenant, la nouvelle version a directement la bobine 350 pour le 80 mètres. Donc à savoir que c'est une antenne qui fonctionne du 6 au 80 mètres avec la nouvelle bobine. Comme vous savez, j'adore être en portable pour ceux qui me suivent. Donc j'ai toujours mon petit matériel avec moi qui me suit en permanence. Une batterie, mon Nikon 705, du câble coaxial qui rentre dans la boîte, mon petit manipulateur juste ici, petit manipulateur qui est très utile pour mes sorties portables, mon ampli qui sort 60 watts, 100 watts avec 7 volts et la fameuse antenne qui est juste ici, derrière présente. À Pack 12, on avait des petites bobines comme ceci qui fait jusqu'aux 40 mètres. La nouvelle qu'on a, c'est celle-là que j'ai reçue dernièrement. Donc elle a aucune information, c'est à nous de chercher les informations, on va sur la bande. Ma grande question, c'est est-ce qu'il en faut deux pour le 80 mètres ou juste la grande suffit? Ça, c'est la question que je me pose encore actuellement. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'antenne JPC 12 ou Pack 12? Elle a deux noms, cette antenne. De base, je l'avais reçue avec ces éléments-là. Donc vous avez des radians pour le sol, un petit pic pour la mettre au sol, la base de l'antenne où on met l'APL. Mon antenne a un peu vécu, hein. Vous avez les 4 embouts à rajouter et la télescopique. Donc maintenant on va procéder au montage de cette antenne, mais uniquement avec la nouvelle bobine, et on va déjà faire des essais pour voir où elle se règle. Pour les montages, c'est vraiment assez simple. Vous mettez votre embout, tac, vous vissez le connecteur en bas. Ça, à vrai dire, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les éléments de l'antenne pour la planter, hop, ici c'est idéal. Vos radians qui sont au sol, il faut quand même les séparer. La nouvelle bobine dessus, la nouvelle bobine et la télescopique. Donc pour votre information, j'ai aussi également acheté une télescopique un peu plus grande de 5,50 m pour faire aussi des essais. Donc la télescopique de 5,50 m, on va déjà mettre la nouvelle bobine. Alors d'origine, vous êtes censé mettre la bobine en haut. Et ça se peut que maintenant, il faut la mettre plus bas pour le 80 mètres. Je vais déjà voir sur quelle bande elle va avec la bobine. Et après, par rapport à ça, on verra ce que ça donne. S'il faut une ou deux bobines pour le 80 mètres. Ça, c'était la question de beaucoup de monde que j'ai eu sur Facebook. Donc là, nous avons notre installation qui est pratiquement finie. Il ne reste plus qu'à mettre le câble coaxial. Donc, voilà. Là, elle est montée. Hop. Comme ceci. Plus qu'à mettre le coax. Et on est parti pour voir si cela fonctionne dans cette configuration sur 80 mètres. Donc, vous avez deux possibilités pour régler votre SWR sur votre antenne. Alors moi, je vais en principe faire la recherche avec ma radio. J'ai le petit boîtier aussi qui va bien pour contrôler les SWR. Pour l'antenne ici présente, je vais vraiment aller à tâtons parce que j'ai aucune idée au niveau du réglage sur celle-là. Sur l'autre, il n'y a aucun problème. Il y a deux marques, une marque 40, une marque 20 mètres et on sait à peu près où on doit se régler. Je fais un coup en haut, un coup en bas et après j'ai une idée de où je suis exactement.
Elle doit être plus sur 20 mètres. À voir. Ouais, elle est sur 20 mètres. Donc, en haut de la bobine, c'est le 20 mètres. Et en bas, c'est le 40. Donc, pour faire du 80 mètres, à voir, il faut 2 bobines. Ou alors, je la descends peut-être plus bas. Après plusieurs réglages, donc là, actuellement, je suis sur un élément, 2 bobines, 3 éléments en dessous. On arrive en haut de la bande. Donc il faut descendre un élément encore en dessous pour arriver au plus juste. Il faut savoir également qu'il faut les 2 bobines pour faire du 80 mètres. Sans ça, à voir, c'est impossible. Donc si on est dans cette configuration, à savoir 2 éléments, les 2 bobines et 2 éléments et toute la télescopique standard dépliée, on arrive à aller sur 80 mètres. Donc actuellement là, je suis en bas de bande du 80 mètres. J'ai 1,98 de TOS actuellement à 3530. On va régler encore un peu mieux pour essayer de descendre à 1,5, 1,1, mais je pense que 1,1 on n'y arrivera pas, mais 1,5, je pense que ça devrait être faisable. Après plusieurs réglages, j'arrive pas à baisser à plus de 2,5, en dessous de 2,5. Donc j'essaie de faire vraiment tous les réglages possibles. On voit ici que je voulais à 3530, sauf que c'est impossible. Donc pour faire de la partie CW en bas de bande, on peut oublier. J'ai pas testé encore avec la 5,50 m. Et le plus bas que j'arrive à 3554, c'est 2,32. 2,32 DSWR. Donc, je vais essayer d'aller plus loin pour le test parce qu'il y a des gens qui l'ont fait les tests en FT8. Mon but, c'est de faire les tests en CW et en SSB. Alors en SSB, je sais qu'il n'y a aucun problème, on va pouvoir y arriver. Mais niveau CW, on va essayer avec la 5,50 m. La question c'est pourquoi on n'arrive pas à descendre plus bas? Ça c'est la grande question que je me pose. Parce que, alors, elle est trop courte, ce qui est fort possible, ce qui est amplement logique. Donc c'est pour ça qu'on va essayer avec le 5,50 m que j'ai ici, voir si on arrive à descendre plus bas. Parce qu'avec la standard, c'est impossible. Donc là, nous avons la standard qu'on reçoit avec l'antenne et la version 5,50 m qui est ici. J'espère pouvoir affiner les réglages pour aller en CW. On peut voir qu'avec juste la 5,50 m, on arrive à baisser un tout petit peu à 1,94, comme vous pouvez le voir ici. Donc à 3532 MHz, on est à 1,94, 1,95, en étant à la configuration comme ceci. Bien sûr, de base, vous n'avez pas la 5,50 m fournie avec, c'est acheté à part. Maintenant, est-ce que je peux peaufiner les réglages en enlevant la bobine ici présente pour mettre l'autre? Après tous les tests, j'ai enfin trouvé des paramètres pour la CW. Donc, ici j'ai 1,38, c'est pas mal. Nous avons 2 éléments. La bobine JPC 350 et 5,50 m de télescopique. 5,50 m déplié de télescopique et j'arrive à aller en CW. Que quand je vous en ai parlé tout à l'heure, j'avais les 2 bobines, les 2 éléments ici, plus celle d'origine, et j'arrivais pas à descendre en dessous de 2 DSWR. Donc maintenant on va faire des essais pour voir en CW ce que ça va donner. On est en journée, c'est pas le meilleur moment de la journée. Effectivement pour la journée ça va pas être très instructif car il y a beaucoup de bruit. Et je sais même pas si on va entendre quelqu'un. Bon, bah, les essais on les fera dans la soirée je présume, sur une prochaine vidéo. Mais en tout cas, on sait qu'on peut aller sur la partie CW avec. Alors,
C'est clair qu'on est en journée et que les résultats vont pas du tout être bons. Hein. On est bien d'accord, on se doute bien. Moi qui est un fan de CW, je voulais quand même voir si j'arrivais à l'accorder cette antenne. Alors pour faire des essais plus que ça va être compliqué sur le 80 mètres, pardon, le 80 mètres. Donc à se mettre sur la fréquence où j'étais à peu près. Donc comme vous pouvez voir, j'ai 1 DWR sans problème sur 3539. Avec la configuration comme j'ai là. On va dire que pour cette configuration, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. On sait que avec deux éléments, la bobine, la grande, plus 5,50 m de télescopique, on arrive à accorder en bas de bande du 80 mètres. Donc de 3005 à 3700, aucun problème. Maintenant, on va refaire la même configuration, mais pour aller un peu plus haut de la bande, mais on va mettre la standard qui est fournie avec, comme ceci. Donc, voici en version origine, remontée, pour voir où c'est qu'on peut accorder sur le 80 mètres avec cette configuration-là. Pour être honnête avec vous, avec cette configuration que j'ai là actuellement, il est impossible d'accorder le 80 mètres. Impossible. Il faut vraiment les deux bobines avec la configuration standard de la télescopique. Alors oui, il faut les deux bobines pour la version standard de cette antenne. Donc, on va remettre les deux éléments et on pourra aller en dessus de la partie CW. Au moins, on aura fait les tests jusqu'au bout. Après plusieurs réglages, on arrive à avoir quelque chose qui est à peu près stable. On est à 1,80 ici. Si je monte un peu, on manque dans la partie vraiment phonie en haut de la bande. Alors à peu près en haut de la bande, un 1,64 à 3666. Alors pour être honnête, au niveau de ces réglages qu'on a là, elle est vraiment très pointilleuse. On sait que le 80 mètres, c'est une bande qui est très compliquée à régler. Faire la radio aux 10 minutes, il faut oublier cette idée, surtout pour la bande du 80 mètres. Pour les autres bandes, il n'y a aucun problème. Les réglages vont très vite. Ça prend 2 secondes. Mais là, le 80 mètres, c'est vraiment pointilleux. Et je dirais que c'est une bonne antenne pour faire du portable. Mais après, c'est vrai que c'est pas l'idéal pour le 80 mètres si vous êtes pressé à faire du portable la nuit. Personnellement, je la déconseillerais. Ou alors, comme j'ai dit juste avant, avec 5,50 m que vous achetez supplémentaire. Parce que sans ça, ce sera trop compliqué. Pour ce qui est de la partie 40 ou 20 mètres, c'est logique qu'on repart comme celle d'origine qu'on avait la petite qui était fournie avec. Donc là, j'ai la télescopique standard, la nouvelle bobine, la plus grande, et 1, 2, 3 et 4 éléments en dessous. Donc ça, c'est la configuration de base sur ces antennes. Maintenant, le réglage est censé être facile pour le 20, le 40, le 30, etc. Donc, je vais vous mettre ça en pratique maintenant. Effectivement, j'ai pris 2 secondes pour régler sur le 20 mètres. Ça m'a pris 2 secondes. Alors le 80 mètres, on oublie, c'est une galère. Mais sur les nouvelles bobines, aucun problème. Le 20 mètres est en haut, le 40 mètres est en bas de la bobine. Il n'y a plus qu'à faire un petit test pour conclure. Donc là, actuellement, j'ai 1,58 actuellement affiché sur mon écran. C'est fabuleux, c'est que ça m'a pris 2 secondes pour régler, que le 80 mètres, j'ai pris pratiquement 1 heure pour régler le 80 mètres. Et là, aucun problème, on est déjà réglé sur 20 mètres. J'ai pas de doute, ça fonctionne. On va faire quand même un petit contact en CW. Alors, je fais pas de promotion non plus, hein, je suis pas sponsorisé par qui que ce soit. Mais si vous cherchez des petits manipulateurs pour mettre sur vos jambes qui sont idéales, comme ceci. C'est à l'envers, je m'excuse. Ils sont superment pratiques. Je peux la mettre sur la jambe, clipper, tac, c'est monté et on y va. C'est pas non plus allumé non plus.
sur 20 mètres. Ça fonctionne même bien. On est sur 20 mètres aussi. Hein. Mais la nouvelle par rapport à l'ancienne fait le même travail. Elle est un peu plus grande, elle a un peu plus de spire. On peut un peu mieux la régler. Ah. J'ai oublié de lui dire au revoir. Voilà. Donc, la démonstration fonctionne avec la nouvelle sur 20 mètres. Donc, elle est comme si c'était la petite, mais en plus grande, qui a un peu plus de spire. Et il n'y a aucun problème, elle fonctionne. Donc là, on est sur 20 mètres. Ça, c'était pour donner un peu une idée de comment elle fonctionne. Mais là, ça m'a pris vraiment 30 secondes à régler. J'ai fait tac, je suis arrivé en haut, tac, un petit coup, encore un coup en bas, et j'étais réglé sur 20 mètres. C'est vrai que le 80 mètres, c'est beaucoup plus compliqué. Au moins, on a fait les essais. On sait que toutes les bandes hors 80 mètres, il n'y a aucun problème. Ça se règle en 10 secondes. Que le 80 mètres, il faut savoir que si vous voulez aller sur la bande CW, il faut avoir 5,50 m, la grande bobine uniquement et 2 éléments en dessous et déplier pratiquement au complet. Et pour les autres bandes, vous pouvez garder la télescopique qui est d'origine et vous n'avez aucun souci. J'aimerais aussi préciser une petite chose que je n'ai pas essayé et que je pense que ce sera la meilleure technique. C'est peut-être pour avoir le 80 mètres avec les 2 bobines et la mettre 2 crans en dessous. C'est de mettre des radions beaucoup plus grands parce que les radions d'origine sont trop courts aussi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à accorder le 80 mètres avec les 2 bobines et la télescopique standard qui est juste derrière moi. Ça, c'est un point à souligner et je pense que c'est la chose qui ferait le changement complet de cette antenne. Donc, peut-être changer les radions d'origine par des radions beaucoup plus grands. Et ça, c'est ce que je vais faire prochainement dans une prochaine vidéo pour vous montrer le résultat. Mais ça, je suis quasiment sûr que ça va fonctionner. Voilà ce que je peux vous donner comme information. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Voilà, parce que c'est quand même ma première vidéo que je monte et que je prends le temps de faire une vidéo complète. Également, n'oubliez pas de partager, c'est important. Bah oui, il faut aussi partager. En tout cas, merci beaucoup, je vous remercie à tous, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une agréable journée si vous regardez ça, cette vidéo maintenant, ou une agréable soirée pour les autres.